Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du DAX. Donc on va commencer comme d'habitude notre petite série pardon, de vidéos sur les trois indices, donc ce week-end, hein. Voilà, nous sommes samedi le 23 avril 2022 et puis on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le DAX. Alors moi cette semaine je n'ai pas tradé, alors j'ai gardé un œil évidemment sur les marchés, hein, mais j'ai pas tradé parce que tout simplement j'ai pas eu le temps et j'étais pas devant mes écrans quand il y avait mes setups. Donc voilà, aucun trade pour moi. Par contre, ben, vous verrez que nos zones elles continuent de réagir, hein, et ça vaut vraiment la peine de se pencher sur les indices le week-end parce que ben, ça nous éclaire tout au long de la semaine, hein. Alors, on va regarder, on a ouvert ici, hein, donc mardi, hein, pour le DAX, d'accord. Hop, c'était cette bougie ici. Ok. Donc on est venu rechercher notre zone 2 qui réagit encore, hein, d'accord. Donc cette zone ici, maintenant c'est la 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va pas compter cela, mais c'est la sixième fois, d'accord, qu'elle réagit, d'accord. Donc on avait ici, hein, on avait une accumulation, clairement, hein, c'était évidemment ça le spring, d'accord. Et puis on est venu chercher quoi? Eh bien on est venu chercher de nouveau le haut de cette bougie daily, d'accord. Regardez, hein, 14 581, c'est un simple trait, hein, mais regardez comme il réagit bien, d'accord? On a réagi ici, on a réagi ici, ici, d'accord? Ici à la hausse, ici à la baisse, et ici, bah, magnifique, hein, ici magnifique quand même à la baisse, d'accord? Et on est venu rechercher quoi? À nouveau notre zone 2, d'accord? Donc cette semaine, voilà, on a ouvert ici, donc on a une semaine légèrement baissière, on va le voir tout à l'heure. Mais voilà, on a fait un aller-retour, hein. On a fait un aller-retour, on était quand même dans une tendance, assez haussière, hein, d'accord? Même si on avait cassé ces précédents bas-là. Donc on a refait un plus haut ici, alors on n'a pas, hein, regardez les mèches, hein, on parle souvent des mèches aussi. On va mettre cette mèche-là, tac, d'accord, elle est à 622 et on s'est arrêté juste avant, on s'est arrêté à 617, voilà, à 5 points près. Ok, donc on avait cette zone ici qu'on surveillait, hein, on l'avait dit, elle nous a bien rejeté les cours à la baisse. Maintenant on est de retour sur la zone 2, donc on verra tout à l'heure ce qu'on va faire. Allez, on va lancer un petit coup d'œil en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on a, alors du coup on a encore une bougie rouge, hein, évidemment, mais voilà, elle n'est pas très rouge, mais elle est rouge quand même. Par contre, on a un beau signal de rejet, hein. D'accord, on avait ce signal de rejet ici qui a été confirmé, ok. On avait de belles mèches, hein, en dessous des bougies, mais cette semaine quand même, voilà, on a tenté encore une fois d'aller chercher, d'aller casser cette résistance ici, hein, la résistance qui se trouve entre les 14 500 et 15 000, hein, quasiment, d'accord, donc 500 points là qui, voilà, là il y a des vendeurs qui veulent pas laisser passer les prix, hein, et puis bon, il y a aussi évidemment tout le contexte géopolitique, etc., et inflationniste, voilà, qui aide pas, hein, mais voilà, on prend ses bénéfices assez rapidement. Donc quand on a des belles hausses comme ça, on prend ses bénéfices. Et puis il y a toujours, malgré tout, sur le pivot mensuel, hein, ou juste en dessous, il y a tous ces acheteurs ici qui tentent de garder le prix au-dessus justement de ce pivot mensuel et des 14 000 surtout, hein. D'accord, donc la bougie de cette semaine, eh ben, bougie de rejet quand même, hein, bougie de rejet qui tend à confirmer ces bougies rouges-là et ce beau rejet ici. D'accord, donc attention la semaine prochaine, hein, c'est pas parce qu'on est de retour sur notre zone en 4 heures qu'il faut tenter d'acheter, hein. Ok, on va attendre, ça pourrait bien casser, on pourrait bien venir revoir le fond, pourquoi pas, hein, d'accord. Donc on verra, on n'anticipe pas, on verra. Pour le moment, en tout cas, en hebdo, le prix nous dit que c'est compliqué de monter plus haut, hein, qu'on retrouve à chaque fois des vendeurs qui sont quand même pour le moment assez fort, hein, on le voit par ces mèches. En journalier, hop, donc en journalier, d'accord, on a la journée, hop, de mardi ici, donc on avait un beau pin bar, hein, sur notre zone, d'accord. Donc les vendeurs les acheteurs, pardon, qui rentrent dans cette mèche-là, ça propulse le prix jusqu'où? Jusqu'ici. Et ici, c'est vraiment une zone compliquée à passer, hein. On le voit quand on dézoome un peu. Donc en daily, évidemment, on a toujours les moyennes mobiles qui sont baissières, hein. On a un début d'année qui est assez morose, hein, sur les indices quand même. Faut pas l'oublier, même si là, bah oui, on a une jolie tentative de rebond, mais ça peut simplement être le pullback sur cette zone-là, hein. Et puis maintenant, on accumule un peu dans cette zone-là, d'accord, dans cette bougie daily qu'on voit très bien ici. Et puis ensuite, pourquoi pas casser par le bas, hein. Ça pourrait être évidemment une recherche de liquidité au-dessus pour distribuer dans cette zone-là et puis casser tout ça par le bas et venir rechercher ces plus bas-là, pourquoi pas.
d'accord? Donc on surveille ça, on se rappelle quand même, hein, je vous l'ai déjà répété la semaine dernière, on se rappelle que si, hein, si on casse ici en clôture le pivot mensuel, hein, clôture 1 heure, 4, 1 heure c'est peut-être un peu léger, 4 heures en tout cas, hein, le pivot mensuel, peut-être, pourquoi pas, aller rechercher des niveaux plus bas. Et quel niveau? Eh bien, il y a en tout cas ce niveau ici, d'accord, des 61,8, donc les 13 400, 13 500, on en a déjà parlé, hein, cette petite zone-là qui est intéressante quand même. Hop, ok, tac. Voilà. Alors pourquoi cette zone-là? Ben, il y a les 61,8 du précédent move, hein, évidemment. Et puis bah, regardez, hein, ici, hop, bloc de contrat, d'accord, on rentre à l'achat pour casser tous ces plus hauts-là et aller faire des plus hauts par rapport à toutes ces mèches, hein. D'accord? Donc la zone des 13 500, elle est intéressante, hein. On n'en y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, et peut-être qu'on n'y viendra plus, hein, qu'on va continuer à accumuler ici dans ce cas-là, et puis remonter, hein. Mais si c'est vraiment une distribution, ce que pour le moment le price action nous montre, hein, d'accord, on fait ici l'UTAD, et puis ensuite on vient retester une fois, deux fois cette UTAD, hein, avec qui est appuyé par le haut de la bougie daily, et pourquoi pas pour casser tout ça vers le bas. D'accord, donc on surveillera évidemment ce que nous dit le price action à l'ouverture. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas changer grand-chose, hein. Je vous le dis tout de suite, on va pas changer grand-chose. Pourquoi? Alors ça, on va hop. Alors on peut éventuellement se faire une petite zone ici, d'accord? Ok. Mais tant que ça n'a pas cassé les plus bas, eh ben, ce qui compte, d'accord, c'est le haut de la bougie daily. D'accord. Si ça casse les plus bas ici en clôture et qu'on revient, alors à ce moment-là, on pourra créer une zone, hein. D'accord. C'est important, hein, d'accord? Si on casse les plus bas, ok, là, à ce moment-là, ça nous montrera une vraie volonté d'aller, pourquoi pas, rechercher bah, dans un premier temps notre zone 3 qui correspond au 61,8, hein, qu'on a fait tout à l'heure en daily, d'accord? Il y a les 13 004 et les 13 005, hein, dans cette belle zone 3 ici. Pourquoi pas venir chercher cette zone? Ou alors, on rebondit encore une fois sur la zone 2, d'accord? Sans faire de plus bas. Et puis à ce moment-là, eh bien, on tentera d'aller rechercher, en tout cas dans un premier temps, le haut de cette bougie daily. D'accord, attention à la moyenne 200 qui peut bloquer même là si on tourne autour, hein. Donc cette moyenne, elle n'est pas, on réagit, hein, à chaque fois qu'on vient dessus. Vous voyez, on a des petites réactions, on a des petites mèches, hein, cassure retest, on a une petite mèche, là on a des petites mèches, d'accord. Mais c'est surtout des niveaux horizontaux, hein, qui réagissent, d'accord. Ok, ici, d'accord, on avait une FTR haussière, on arrive là, boum, FTR, d'accord, donc tentative. On va zoomer un petit peu. D'accord, donc tentative d'entrée des bears ici, d'accord. On est repris par les boules, ok, donc ça passe, ça casse. On revient sur ce niveau-là, d'accord. On le casse, on casse cet FTR, on n'a pas de signal, hein, d'accord. On n'a pas de signal d'entrée pour un suivi de tendance. On casse en clôture et on fait quoi? Eh bien, le niveau, l'inverse de il passe de résistance à de support pardon, potentiel, hein, parce que potentiellement quand on revient ici, on peut repartir à la hausse, mais comme on le casse, eh bien il devient tout simplement résistant, d'accord? On le casse, on vient le retester, tac, la mèche, ça confirme, et on va chercher plus bas, ok? Voilà, donc vraiment important, hein, le price action nous donne plein d'indices, et plus vous regarderez vos graphes, plus vous verrez ces choses qui vous sautent aux yeux. Voilà, donc moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le DAX, hein. Moi, je conserve exactement mes zones. Attention haut et bas de la bougie mère daily, c'est des niveaux importants. Ça va. Si on revient ici, on risque de revenir, hein, si on revient dans cette zone-là, d'accord, entre les 900 et les 14 000, ça risque de réagir un petit peu, hein. Même si on veut casser, il va y avoir très certainement une petite tentative des boules de sauver le niveau. Par contre, attention parce que ça va se passer probablement lundi, et lundi on pourrait ouvrir en gap baissier, hein, d'accord. Et parce qu'on voit que ce niveau ici, il tient, alors s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à casser ce niveau, ils vont peut-être tenter d'ouvrir en gap, hein, d'accord, pour casser, pour surprendre tout le monde. On casse tout ça à la baisse, et puis ensuite, bah, cette zone 2, attention, elle deviendra résistance et non plus support, hein. Cette zone 2 avec le pivot mensuel et le bas de la bougie mère daily et le support 1 annuel. Voilà, vous m'avez compris, ça sert à rien que je fasse beaucoup plus long. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde, et puis laissez-moi des commentaires, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Il y a pas mal de personnes qui m'envoient des mails aussi, pas de problème, hein, j'ai répondu à tous les mails. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, et je vous retrouve avec grand plaisir, soit dans les autres vidéos que je vais tourner tout de suite, soit le week-end prochain. Salut, merci, bye bye.